Bonsoir, voici l'analyse technique du 27 juin en clôture. Alors tout de suite le calendrier économique de demain. Donc 9h55 on regardera le taux de chômage en Allemagne. Alors 9h55 et à 10h le PPI italien. Donc toujours pareil. Et bien sûr la confiance commerciale espagnole. Donc tout ce qui se rapporte dans ces pays en détresse, il faut être vigilant sur ces statistiques. Euh, on pourra être attentif également sur le PIB de la Grande-Bretagne, ça c'est important. On retrouvera à 11h encore une fois les indices des prix à la consommation en Italie, donc ça c'est important. Et ici, donc on verra à 11h10 les émissions de BTP. Alors ça c'est important parce que on va savoir si avec ce que propose la BCE, notamment ce soir, comme vous avez peut-être pu le lire, un éventuel abaissement des taux, on va voir si on a une influence sur ce taux ici. Voilà, donc ça c'est important de voir ça demain. Donc on aura confirmation demain. Et très important, 14h30, les revendications chômage qui sont attendues en légère petite baisse. Alors si il s'avère que ce soit vrai, là aussi ça pourrait donner un bon petit coup de pouce sur les indices. Voilà, donc maintenant on va passer à l'analyse technique, à l'analyse graphique dans un premier temps. Donc toujours inscrit sur cette fourchette d'Andrews, on a invalidé le double top qui était en train de se former puisqu'on est repassé au-dessus de sa ligne de coup. Alors on l'efface pour alléger le graphique. Voilà, donc on y voit beaucoup plus clair. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a un avalement haussier, hein, donc on englobe donc cette bougie là. On a ouvert légèrement au-dessus. Oui, on a ouvert au-dessus du Fibonacci ici à 3010. Donc c'était un point, pour ceux qui ont la newsletter Scalp, c'est un point que j'avais donné pour attaquer le call. Et avec un objectif largement dépassé, puisque j'avais donné un objectif à 3050 et un nouvel objectif à présent, pour ceux qui suivent. Et donc nous nous sommes arrêtés jusqu'à 3064 au retracement de Fibonacci ici. Alors pourquoi cette accélération? Premièrement, nous avons dépassé la MM20, mais ce n'est pas tout. Comme vous pouvez le constater, on est repassé au-dessus de la MM7 en hebdomadaire. Donc jetez un petit œil de temps en temps, c'est important de l'avoir sous les yeux. Voilà, donc je ragrandis le graphique. Donc alors ici on finit 100 mèches au-dessus, donc une tendance forte à l'achat. Donc ça c'est très encourageant pour continuer. Alors on apprend que Chypre a été validé au sein du FMI pour avoir une aide. Ce soir en clôture on apprend que Bruxelles fait également une demande. La Belgique fait une demande, donc on espère aussi qu'elle soit validée. Voilà tout ce qu'on peut dire. Donc les objectifs bien sûr ça sera de dépasser les 3065 ce retracement et revenir au contact de la médiane de la fourchette d'Andrews sur 3084. Voilà, donc ça c'est pour l'analyse graphique. Pour l'analyse technique, alors on peut voir que la MACD voulait croiser mais se ravise au dernier moment et repart à la hausse, donc on repart sur une tendance positive. Le stochastique lui a légèrement fléchi. Alors il n'a pas croisé, hein, on est loin du compte parce qu'il faut attendre quelques jours, mais peut-être un premier signe de redressement. Donc c'est quand même toujours une tendance négative, hein. Ne crions pas victoire, attention, hein. Le CCI lui reprend un petit peu de l'ampleur et ce qui est bien c'est qu'il n'est pas reparti directement vers le haut, donc laisse une marge pour ceux qui jouent la hausse. Alors pour les haussiers, donc j'ai expliqué ce qu'il fallait faire. Pour les baissiers, bien entendu, on cherchera à enfoncer la MM20 que vous avez, alors je ragrandis, la MM20 que vous avez en violet ici à 3046 et revenir sur la médiane basse de la fourchette d'Andrews ici qui se trouve à 3043 et bien sûr un retour sur le Fibo à 3037. Voilà, donc pour moi, au vu de ce qui se passe et de la tournure que prend le sommet, puisqu'on commence à avoir un petit peu des bribes, je pense qu'on aura encore une accélération, même si nous avons une tendance négative. Donc je rappelle encore une fois, 28-29, c'est que les fondamentaux qu'il faut regarder. Bien sûr, avoir quelques repoints pour trouver des accélérations baissières ou haussières en analysant le graphique et la technique, mais ce ne sont que des bornes. Voilà, je vous ai tout dit, j'en dirai plus sur le scalp. Bonne soirée, au revoir.